Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonne année 2018, bonne année. Nous commençons l'émission politique avec Madame Justine Poyo Kassavoubou. Avec elle, on va essayer de parler par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. L'année a très mal débuté. Triste. La veille, les églises ont été attaquées, on a gazé les fidèles dans l'église, on a réprimé dans le sang les manifestants. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavoubou. On va essayer d'analyser, de voir avec elle comment elle voit les choses. Déjà le 31, elle était même sur un média international TV, à l'occurrence TV5. Elle s'est exprimée en direct. Bonjour Madame Justine Poyo Kassavoubou. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Écoutez, très mal, puisque vous venez de le dire, le pays est à feu et à sang, et donc nous sommes préoccupés par l'évolution de la situation. Mais de toute manière, il ne fallait pas s'étonner, car nous avions déjà des signaux que le pouvoir en place allait absolument raser la population. Quand on vous dit bonne année 2018, vous vous dites quoi? Écoutez, d'abord, c'est le peuple congolais qui vient de s'exprimer pour manifester sa détermination et sa volonté pour prendre son destin en main. Et ça, nous devons le saluer parce que trop longtemps, on a cru que ce peuple était absolument amorphe et que ce peuple était pas du tout capable de se lever. Mais vous avez bien vu comme nous que ce sont des millions de Congolais qui ont pris à cœur de se mettre debout pour manifester leur volonté de liberté, leur volonté de démocratie et surtout le changement et en premier lieu le départ du dictateur, le départ de Kabila Kanambe. Madame Poyo Kassavoubou, nous attendons directement votre lecture. Votre lecture, on va essayer de vous donner le temps. Sur TV5, c'était un peu court, et puis c'était à chaud, l'événement se passait. Après tout cela, au plus ce temps, votre lecture, et puis après, on verra directement les solutions. Vous avez déclaré ce que vous prenez des responsabilités, ça va se passer comment? On vous donne la parole. Mais vous savez, d'abord, il faut aujourd'hui décoder le sens du message que le peuple congolais envoie au monde entier. C'est d'abord l'expression d'une très très grande colère. Une colère pour dire stop à l'occupation, pour dire stop à la dictature, stop à l'esclavage, et finalement pour dire stop à l'infiltration, à l'intimidation, à l'instrumentalisation dont ce peuple a été victime pendant tant d'années. Mais c'est aussi, en quelque sorte, aujourd'hui, la réalité de ce que nous avons toujours cru, à savoir que ce peuple n'a jamais voté pour Kabila Kanambe. Parce que la vérité des urnes qu'on réclamait, elle vient maintenant de s'exprimer dans un sens tout à fait clair pour vomir littéralement Kabila Kanambe. Et donc, c'est un message que notre peuple envoie aussi à la communauté internationale, puisque aujourd'hui, le peuple n'est plus dupe. Vous avez pu constater avec nous toutes ces dernières années que la population congolaise, bien que préoccupée par les problèmes du quotidien, par les questions sociales, mais c'est un peuple qui connaît pertinemment bien ce qui se passe et qui sait très très bien qu'aujourd'hui, il ne peut plus se fier à la classe politique locale et encore moins au pouvoir en place. Et demande une seule chose, que ce pouvoir puisse déguerpir au plus tôt. Kabila Kanambe a toujours trafiqué son identité. On nous l'a présenté comme étant le fils de Laurent Désiré Kabila, alors qu'il n'en était rien. C'est plutôt le fils d'Hippolyte Kanambe, hein, Christopher Kanambe plus précisément. Lui, c'est Hippolyte Kanambe. Donc nous avons eu pendant 15-20 ans, à la tête du pays, un groupuscule de Rwandais, parce que, je m'excuse, nous devons quand même bien appeler un chat un chat. Et donc, il y a eu cette imposture qui s'est faufilée à la tête de notre pays. Et bon an, mal an, le peuple congolais a fait preuve d'une très grande patience, d'une très grande tolérance. Mais vous savez qu'il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, je crois que trop, c'est trop. Et le peuple congolais en a absolument assez. C'est la raison pour laquelle l'identité de Kabila Kanambe est vraiment mise à nu.
Et je dirais même que par ce qui vient de se passer, par toute cette tragédie que nous avons pu constater à l'intérieur des églises, aller tuer la population, jeter des gaz lacrymogènes en plein culte, eh bien, ça montre bien l'ADN de Kabila Kanambe, qu'il n'est pas congolais. Parce que, si vous voulez bien, mutatis mutandis, eh bien, en 1994, la technique rwandaise, c'était aussi d'entrer dans les églises. Et donc, il y a une constance dans la sociologie psychologique rwandaise que lorsqu'il faut tuer, eh bien, on tue aussi en désacralisant tout ce qui est sacré. Et nous venons de voir aujourd'hui un ADN absolument précis de ce qu'est Hippolyte Kanambe, à savoir un sanguinaire et quelqu'un qui n'hésite pas à massacrer la population. Alors je dirais aussi que nous avons la preuve réelle que le peuple a vomi cet homme. Le peuple a vomi ce Kadogo qui est devenu absolument diabolique et qui n'a pas hésité à raser notre pays. Et je vous dirais même que ce peuple est tellement vigilant que d'autres informations qui ne sont pas passées dans les chaînes internationales font état d'un autre terrorisme qui s'additionne à ce que nous avons vu à Kinshasa il y a quelques heures, à savoir le terrorisme dans les campagnes. Il y a aujourd'hui des membres de l'ANR qui ont servi autrefois déjà sous Mobutu et qui utilisent maintenant leurs propres enfants comme agents subsidiaires de l'ANR pour aller terroriser les populations, arracher les terres afin que Kabila Kanambe puisse y loger des armes à brève échéance. Donc nous avons aujourd'hui deux champs de bataille, à savoir la détermination du peuple congolais dans les rues des grandes villes de notre pays, mais également dans les campagnes où la menace se fait persistante. Oui, morts. Le gouvernement congolais parle de 2 morts. Mais apparemment, ces gens étaient abandonnés à eux-mêmes. On n'a pas vu l'armée congolaise ou les vrais patriotes intervenir dans le sens de protéger la population. On n'a pas non plus vu vraiment des opposants politiques, à part quelques opposants. Le peuple est prêt, mais on dirait le problème se trouve au niveau de notre armée, au niveau de la classe politique, au niveau de l'intelligence. Non, je crois qu'il ne faut pas dévaloriser la fronde qui est en train de s'exprimer aujourd'hui à travers les convictions exprimées par notre peuple. Alors, lorsque vous notez quelques défaillances, mais je pense que ce ne sont pas des défaillances en termes de patriotisme, mais c'est la traçabilité et la visibilité de ceux qui se sont compromis, de ceux qui ont trahi le pays. Parce que ceux qui ont accepté la compromission et qui ont accepté la corruption sont ceux-là qui avaient accepté d'offrir 1 an de plus à Kabila Kanambe. Parce qu'on ne doit quand même pas oublier qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous sommes dans un non-État? Mais c'est tout simplement parce qu'au 19 décembre 2016, une certaine classe politique, ayant pris les devants, avait cru bon qu'on doit négocier avec un dictateur. Mais à l'époque, ils ne nous avaient pas dit qu'en réalité, ils avaient négocié des postes pour eux. Et donc, le dictateur étant malin et demi, eh bien, les a totalement dribblés de manière à ce que, évidemment, lui puisse trouver son compte, donc lui, le dictateur, et larguer aux oubliettes toutes les promesses qu'il avait accordées à ceux qui avaient demandé ce glissement. Et donc, ceux qui n'ont pas apporté assistance à notre population, mais ce sont ceux-là, justement, qui sont encore en train de tanguer entre deux positions, parce qu'ils ont tellement trahi qu'ils ont peur aussi que des balles perdues ne les touchent, mais en même temps, ils sont lâches parce que ce ne sont pas des vrais politiciens. Et ils ont considéré que le jeu politique, c'était une sorte de mangeoire où on peut aller se servir, bon gré, mal gré, et puis ensuite rentrer librement à la maison. Mais je pense que par ces indices-là aussi, le peuple aujourd'hui sait qui est qui, le peuple sait demain à qui il doit faire confiance, et surtout le peuple se rend compte aujourd'hui que par rapport à la période dictatoriale précédente, eh bien, on constate que les mêmes recettes sont resservies. Vous savez, on a presque tendance à l'oublier, mais on pourrait dire aujourd'hui qu'à chaque dictateur, son massacre des chrétiens. Mobutu avait eu son massacre des chrétiens en février 1992. Il était entouré des mêmes conseillers qui sont aujourd'hui autour de Kabila Kanambe,
qui lui aussi aujourd'hui vient de signer son massacre des chrétiens. Et donc vous voyez que l'impunité qui a régné dans notre pays, on doit y mettre fin. Et c'est la raison pour laquelle, en disant qu'il y a un temps pour tout, la justice aussi va reprendre ses droits. Et c'est pour ça que nous nous disons que ceux qui, dans le pouvoir actuel, sont encore un peu préoccupés par la nation, mais doivent aujourd'hui se démarquer de ceux qui ont carrément vendu leur âme. Et que ceux qui sont de bonne foi et qui ont cru qu'en allant travailler au Congo, il était encore possible de changer les choses favorablement pour le peuple, mais ayant constaté qu'ils ont eux-mêmes été piégés, il leur est encore temps de faire marche arrière pour qu'ils puissent se mettre en ordre. Cette fois-ci, l'impunité ne passera plus et les Congolais sont maintenant en marche de considérer qu'on ne doit plus traiter les questions de justice par rapport à des affinités ethniques ou familiales, mais par rapport à des principes de droit. J'ai un frère, j'ai une sœur qui s'est mal comportée, qui a tué, eh bien, chacun son chemin, et c'est la justice qui va pouvoir remettre de l'ordre dans la maison, de sorte que chaque citoyen puisse retrouver la fierté d'être congolais. La communauté internationale. Mais vous savez, la communauté internationale aujourd'hui, elle est piégée elle-même. Elle est maintenant prise dans son propre jeu. À savoir que M. Gutiérrez, qui vient d'arriver à peine, il ne va pas livrer en pâture ses prédécesseurs. Mais dans son fort intérieur, il sait très bien qu'il y a eu beaucoup de compromissions dans une certaine classe politique de la communauté internationale. Alors, lorsque les uns ou les autres, croyant bien faire, sortent du bois pour dire qu'il faut encore aller aux accords, on n'ira pas dans les accords. Le peuple congolais ne collaborera plus avec un État qui n'en est plus un, voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en dehors de tout cadre constitutionnel. Il n'y a plus d'arguments qui puissent justifier que, juridiquement, on puisse encore aller dans des accords. Puisque ces accords de la Saint-Sylvestre avait échéance le 31 décembre 2017. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 2 janvier, demain le 3 janvier 2018. Et donc, il n'est plus question qu'on remette les Congolais avec des acteurs qui ont échoué, avec un accord qui a vécu, avec des arguments juridiquement irrecevables, avec des arguments qui sont politiquement injustifiables, et enfin avec des arguments qui sont moralement condamnable, parce que ce qui s'est passé au Congo pendant ces 15 dernières années, aucun pays de la communauté internationale ne pourrait accepter cela chez eux. Vous savez, la démocratie, c'est quand même un dénominateur commun, un entendement commun dans tous les pays des gens démocrates qui se respectent. Or, au Congo, on n'a rien respecté. Et donc, on a vu plutôt une communauté internationale qui a opéré des coups d'État successifs par toutes sortes de truchements. Quand ce n'était pas la fraude électorale, c'était des accords. Quand ce n'était pas des accords, c'était des formules 1+1, 1+4. Et donc, la communauté internationale s'est crue forte de remettre en exergue, en quelque sorte, une théorie selon laquelle le monde est trop peuplé ou que l'Afrique est trop peuplée et qu'il faut éradiquer la population congolaise notamment pour pouvoir de nouveau se réapproprier ce territoire comme à l'époque de la précolonisation. Donc il y a énormément d'acteurs au sein de la communauté internationale qui se sont comportés en prédateurs, implacables, sans état d'âme, croyant que la compromission qui avait été consommée au sein de cette classe politique tout à fait moribonde, qui s'est méconduite localement, eh bien, croyait qu'on avait déjà fini avec une seule bouchée du peuple congolais. Mais avec le réveil aujourd'hui du peuple congolais, on se rend compte que, tiens, on s'est trompé et qu'il faut changer de fusil d'épaule. Mais tout en évitant de jeter en pâture leurs propres compères. Alors, ce que moi je dis ici pour la communauté internationale occidentale est valable aussi pour la communauté internationale africaine. Nous sommes entourés de 9 pays frontaliers. Et ces 9 pays ont, comme la communauté internationale occidentale, pendant des années accueilli Kabila Kanambe avec un tapis rouge. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi leur propre conscience qui est interpellée. Parce que ceux qui arrivent à Kabila Kanambe, eh bien, ça peut aussi arriver demain à ceux qui sont moins démocrates parmi eux. Et donc, moi, je dis que ce peuple qui est debout ne fera plus l'économie, je dirais, des sentiments. Parce que nous voyons bien la colère du peuple. Nous voyons bien vraiment la détermination du peuple congolais. Et je pense que ce peuple qui compte plus de 60 millions d'habitants, peut-être 70 millions, et un peu plus,
Probablement, parce que les statistiques devront être vérifiées. Hein. Jusqu'ici, on avance toujours des chiffres, mais nous n'avons pas encore des statistiques très fiables. Et donc, ce peuple qui est maintenant debout, personne ne pourra contrôler si jamais on s'aventure encore à aller contre sa volonté. Et donc, moi, je dis que venir encore avec des accords, ça, nous n'acceptons pas. Parce que ces accords-là ont été quand même fignolés par certains acteurs qui ont décidé qu'une certaine classe politique congolaise devait être éliminée physiquement. Si ce n'était pas possible, qu'on devait les éliminer politiquement. Eh bien ça, nous avons compris le mécanisme, nous n'accepterons pas. Parce que je ne vois pas un seul pays au sein de la communauté internationale accepter pour lui ce qu'ils ont voulu imposer au peuple congolais. Ça, je ne le vois pas. Et alors, il faudra qu'on explique pourquoi ces accords, ils y tiennent tellement. Qui, parmi cette communauté internationale, a payé le pays? Qui a obtenu des contrats léonins de 90 ans hein, en location de terre, par exemple, et contre sa propre opinion nationale, et que soutenir des accords qui ne sont plus du tout viables, c'est aussi une manière de se protéger. Donc ça, la vérité devra être mise à nu. La sœur de Kabila, madame, je sais pas ça vous voit, c'est l'exil, c'est la prison, c'est être sénateur à vie, ou c'est la CPI? Mais écoutez, ce n'est certainement pas être sénateur à vie. D'abord, il n'est pas congolais. Écoutez, quand même, franchement, moi je pense que nous avons beaucoup de compétences. Est-ce que ces compétences ont été valorisées dans les pays d'accueil où nous sommes les uns et les autres des exilés? Pas du tout. Parce qu'il n'était pas question qu'on puisse recruter des non-congolais ou des non-belges ou des, comment dirais-je, des non-français. Donc, sa place n'est certainement pas d'être sénateur à vie. Il a déjà trahi la Constitution qu'on lui avait prêtée, parce que moi je préfère dire prêter, puisque c'est un imposteur. Donc il a trahi cette Constitution, et vous voudriez qu'on crée une jurisprudence qui pourrait lui, favoriser Kabila Kanambe, mais je ne vois pas de principe. Donc, c'est un homme qui est aujourd'hui hors mandat, nous le savions déjà, mais aujourd'hui de surcroît, il n'est plus du tout dans la légalité, il n'est plus du tout dans la légitimité, et pour tout dire, il n'est plus du tout dans la congolité. Le peuple est en train de le vomir. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vomit reprendre ce qu'il a exécré? Tout ça, une question, mais pas de commémoration, mais pas de... C'est comment, mais même Akilé, Congolais, mais Sopali, Madame Pou, c'est pourquoi ça prend le Bossan Ramoué, le 31 décembre 2017, déjà dans le Bossan Ramoué, vous envisagez qu'est-ce qu'il ne voit pas quelque chose pour la victime. Mais Ezako Bossanate, Papa Pasteur Bobo, Mbala Nambala tout de suite, Zongera qui les solo, il y a histoire Nabiso. Peuple Nabiso, Azalaki Kobunga Nzela ya histoire. Sikoyo makambo ezokomela biso ezali pe ndenge ya kozongisa ye na histoire. Esengeli ba repère na biso historique tozongisa yango na nzela. Mikolo yo lobi kunawa le 4 janvier. Le 4 janvier nde na monde contemporain nde yango penza ezalaki fungola oyo ye kopesa biso nzela po toluka kimpanza na biso toluka penza kibomoto na biso toluka indépendance. Ozomona. Donc, le 4 janvier, Yangwana. Le 4 janvier, peuple congolais a sa bosanaka yango. Mais a bosanaki yango pona bozoba na yete. A bosanaki yango pambate pouvoir en place dictature nde butazalaki kolinga ko. Koti sa bozoba na kati ya mito abatu po batu babunga nzela. Kasi sikoyo, lokola restauration ya mboka ezako ya. Nakanisi mate ya o biso ba politicien to koya ko pesa ezali ko zongela nzela ya histoire pambate muto ya yebe pa ya uti. Ayebi pendenge nini akoko mema mboka. Pote ayebi oyo esengeli ya sala pe oyo esengeli ya sala te. Ozomona le 4 janvier ezako ya lobi. Yangwana na mokola poso tokotelemela date wana tokobeta pe masolo oyo ezako lamusa penza milimo na biso pote toyeba tina ya indépendance oyo tozwaki. Omoni elingi pe koloba mate ya mususu oyo tokokolanda ezani dictature ezali mabe. Ezali pe kobungisa batu banzela pamba te omoni na kati ya dictature ekomi lokola mutu nde ya ekolo na yo nde okokumisa mutu nde ya region na yo nde okokumisa oyo awuti mwa musika okokumisa te nzoka nde ta musu oyo awuti musika nde akoya kopesa yo nzela akoya kopesa mpe mayele akoya mpe kobikisa yo na makambo ebele yango wana tolobaka compétence nde mutu ezali mwinda oyo esengeli tolanda
mais régionalisme, na tribalisme, na favoritisme, na népotisme, to tia na pembeni. Autant que la vidéo, au moins l'image est belle, au moins les soldats, la police, en boucle, bali pour bout la bassi, bal, la jeune, bateau, bajessin, bambongo, bali, comme ça, la poche, la partie intime, la bassi, bazali, au moins les blocs, au moins les est-ce que souvent populaire, vous savez, la police, c'est comment, Congolais. Bazaboto na bandu bango sapato 2 euros 4 euros de bon la poche kosimba simbado bon bazunde musala ko ngoyiba de la policier voleur miyibi o be moli ba miyibi de personne mais kasi ba policier wa mingi pesa nango bapaya mingi pesa nango penza batu moko kako bakendeki ka ko lokota na bamboka oyo epai kabila kanambe atia bambongo na ye Afrique oyo toza koloba ba complicité onyo surtout ye kabila kanambe azwaki na bamboka kwa ba Rwanda na ba Uganda na ba Tanzania na ba Burundi kuna nde akeko lokota ba bandi mususu nde aye ko latisa bango bilamba oyo ya ba police na biso bango nde mutu baza ko beta penza population to yoki pe ba témoignage mususu ba population baza ko yoka penza minoko oyo ba policier ngo baza koloba te. Alors, exemple, mususu bazwini na ba autorité. Yo monite ka na gouvernement ngo bango nyonso tu bazana laisser aller comportement ezala ki penza ya malamu te makamu mingi ya soni salami na ba bureau. Donc ndenge ni exemple wana ekitate ti na base. Ozoma na ba ministre baza ko lakisa bulumbu na bango na kati ya bureau, baza ko sala ba makambo ndenge wana, baza ko pekisa bato ba passeport entre deux jambes. Donc oza ko mona ke ezali penza makambo moko ko mema mboka penza musika te. Kasi biso sikoyo eloko nini biso ba congolais toza nango penza na posa penza ezali po mboka na biso to sikola yango na biso en tant que leadership o ya diaspora o eza ko kamata penza makambo toza ko benga ba oyo bayebi ke baza encore na conscience patriotique ba benda nzoto siko ba démissionner na ba institution bazali parce que institution sou moko te ezali penza na légitimité et puis toza ko senga ba ambassade na biso nyonso ba kanga ba porte na bango. Toutes les ambassades de la RDC, pression toko bandelango na ba côté wanape. Les ambassades de la RDC doivent être fermées. Plus aucune ambassade ne doit délivrer de visa. Diplomate oyo, combattant, to patriote akomona ke ake encore na musala, ake kuna lisusu pona musala poto. En tout cas, toko zwa disposition pour te batwana to identifier bango. En tous les cas, ba institution ekoyi visa ko pesa matin pamba te ceux qui va continuer ko pesa ba visa to continuer pe ko tika batu ba kende ka ko zwaka ba visa pression ko zalate pamba te bazwa ki biso ba yuma ba négliger ki peuple congolais communauté internationale ya kende na ye na Congo soki ake ko mona imposteur na bango azui moi corruption na ye donc makambo na nyo cecile toza pe ko senga donc clarification moko ya makasi pamba te génocide oyo baye ko bwaka la biso eza penza makambo tokoka ye ko mona te donc toko banda na ba pression wana ambassade nyonso ya République démocratique du Congo a pesa lisu ba visa te à qui que ce soit. Donc nos ambassades doivent maintenant être le relais du combat patriotique. Ça c'est quand même une première chose. Ensuite, armée nationale na biso na wuti ko lobake pe na TV5 na lobaki ya armée batie na pembeni oya ba patriote ya solo mais toza ko benga chaque patriote aye baba lamu ke mboka ezali ya biso mabele ezali ya biso avenir ezali ya bana na biso. Alors na makambo na nyonso misato toko ko bunga nzela te armée na biso faut yeba ata ba botoli bango ba minduki mais milimo na bango fait travailler en faveur ya peuple na biso. Police pe ndenge moko to moni mingi ba bandi outi ko tanga bango awa mais na lobi ke baza ba bandi ba uti na bamboka mususu ba mususu pe baza na bango batu oyo bazalaki na tina te bazui ba exemple wana na bakonzi oyo bazalaki ko diriger bango mais ba oyo baza patriote na kati ya corps de police naza ko senga boto sa peuple bokoki lisusu te komitika ye moko Kabila Kanambe azali wapi est-ce que azana bino na Kinshasa esika penza to moni moto ya makasi penza ba laksi biso donc akimi na ye ayebi ke esika mususu azana porte mais ndenge na uto loba na lopoto ye Kabila Kanambe akoko kende na Sénat à vite ba pesa ye mandat ya sénateur à vie a trahir mboka
constitution badefisaki ekodefisa lokola mopaya atosi mpe yango te. Donc ebanda boni akende kozonga na Sénat wana eza su nzela na ye te aepuize makambo nyonso oyo bapesaki ye mpe naza komituna makambo oyo mpenza batikelaki complot nini eza wana na nsima po te lelo lisusu baya koyebisa biso makambo bakor eza su te nazoyebisa bino peuple congolais diaspora asa telemi makambo ya solo ese emonani toza koyebisa bino baoyo baza encore na courage boya bozela te dernière minute po yango wana nde biso toza nango lelo mpona koyebisa bino bopangana na bino te nzambe asi atelemi. Kabila Kanambe a défié Dieu en allant tuer le peuple de Dieu à l'intérieur des églises. Eh bien Dieu aura le dernier mot, vous allez voir. Merci beaucoup, merci Bolandi. Madame Paul Christophe Bolandi, pour ça, message et bonne année 2018. Nous trouvons ça de 3 minutes sur cette vidéo. Lancer un message là-bas congolais partout, Bali Kolandayo, 2018 dans notre côté. Le message nous a le leadership responsable. L'anda ce message, tout possible. Mais leadership na biso eza liboso ko kende na direction ba compatriotes na biso ko kebisa bino lisusu ko zongela lisusu likambo terrorisme oyo to moni na kati ya bamboka na biso na Kinshasa particulièrement pe na bamboka msusu ko kende ko boma population na kati ya ndako ya Nzambe o wana ezali signe ya génocide eza pe ko lakisa ki Rwanda oyo ye imposteur Kabila Kanambe ayaki nango sikoyo tokoki lisusu komikosa te alakisi penza bizaleli oyo wuta kuna na est kokende kotumba batu na église ezangaki kaka mwa moke po batia moto batu nyonso bazika na kati ya bandako ya Nzambe wana yango nanga naza koloba boye bandeko na biso oyo toyoki moko baza ko soutenir pouvoir en place mais nayebi te soki bozo kanisa avenir ya bana na bino lelo yo comptabilité ese monani boza ko soutenir régime wana bozui bambongo me bambongo wana bokoliango mikolo boni bandeko nanga boyebisa nga nani bokoliango mikolo boni na bino baoyo bosalaki na Mobutu lelo boyesu kopesa ba conseil kaka wana na Kabila Kanambe akende ko beta penza ba chrétien yepe azala na oya ye massacre des chrétiens bozata na sonité bozata na sens ya recours te bozata na sens ya pardon te bozata na sens ya humilité te boye lisusu kozongisa kaka moto wana me ya mbaloyo impunité kozala sute pamba te communauté internationale kaka oyo asutenaki mwana andeke oyo ye aza na besoin sikoyo Afrika esikwama aza na besoin stabilité akoza su na besoin na bino te na bozobo nyonso boke kolakisa mwana wana alors nga naza koloba ka boye baoyo bazaki osala na ANR na ntango ya Mobutu bakoti sikoyo na ANR na ntango ya Kabila Kanambe baza sikoyo kodelege bapouvoir na bango ya agent ANR na bana na bango bakende kobotola bamabele ya batu kuna penza na ba province pona ko terroriser population alors boye baka malamu ke bakombo na bino eyebani ba musu kutu to reconnaître bango na liste o basi bapesi biso boko kende bino nyonso na CPI moyen to défendre bino ko za sute tangu yango yo ya kozongisa nzoto sima tangu yango yo ya kosenga palado na peuple congolais tangu yango yo ya kosukola mitema na bino mais soki bosali yango te impunité ya mibale to ya 3e tour ekozala te bandeko na ngabu tonaza koyebisa bino na vandi mingi na komba oyo na lukaki ba poste te eloko eza ko intéresser eza kaka libération ya peuple congolais libération ya mboka na biso yango wana na telemeli makambo wana. Merci beaucoup, merci Bolandi, Boyoki, au président de Babon l'année 2018, depuis qu'il y a pas si pour le Congo, un numéro très difficile, mais à nous, vous avez un possible à Bouy, avec Batou, je sais pas où ça il y a un demi à jouer, un demi responsabilité, on a, Bakumba leadership, on a, un demi en haut, à Zapé Moroté, mais il y a un demi en haut, il y a des Morondima, et comme il peut ça, on a Mokonayo, comme le Cambois, comme il peut ça. Et pas la mort au Congo, ainsi Mikolo, bon, là, peut-être la semaine prochaine, tu en direct mardi prochain, tu annonces déjà mardi prochain, à partir de 20h, heure de Kinshasa, à Rosana en direct. Donc, tu as le temps pour poser la question, non, vous s'abonner à YouTube, là-dessus, micro du pasteur, vous s'abonner, hier, Rosana en direct, bon, poser la question, nous sommes besoin d'amour. Merci beaucoup. Pour tirer le temps d'abord à lobby, et puis après, pour tirer le temps à ma question.
à répondre à la question de nous et plutôt souci. Merci de tout le monde.